j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage, non faut pas dire que je vous partage, sinon je vais bien taper sur les doigts. Je partage mon retour de course puisque on est parti faire des courses ce matin avec Isadora. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté puisque la dernière vidéo vous a beaucoup plu. Donc comme la dernière fois je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant mes courses et également ce que je compte en faire, quel repas j'ai en tête pour la semaine prochaine. Donc là nous sommes vendredi, j'ai fait mes courses au magasin de producteurs, j'ai fait mes courses au magasin bio pour deux choses et j'ai fait mes courses pour une chose à Super U, mais je vous montre tout ça. Comme la dernière fois, le challenge c'était 40 € de courses pour la semaine et en fait j'en ai eu pour 44 €. J'en ai eu pour 44 € parce que j'ai complètement oublié d'acheter des pastilles de lave-vaisselle sur la fourche. Donc voilà, donc comme avec Zora on a fait une grosse commande de la fourche pour le mois. On fait une commande groupée qu'on a reçue il y a la semaine dernière. Et ben du coup là je rachète juste du frais en fait. Mais j'avais oublié d'acheter des pastilles de lave-vaisselle et j'en avais besoin. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Et ben des pastilles de lave-vaisselle, ça c'est bon. À Super U je suis partie acheter des épinards hachés. Ça j'en ai toujours dans mon congélateur. Surgelé je veux dire, puisque Gemma elle adore ça, Alba elle adore ça aussi, donc Isadora elle en a pris aussi, puisque comme les filles elles adorent ça, c'est vraiment très rapide pour nous. Très régulièrement le soir on va préparer des épinards à la sauce tomate. C'est vraiment très simple, hein, c'est juste je vais faire une sauce tomate classique avec des oignons, des épices, de la tomate concassée et dedans je vais ajouter les épinards. Donc on va accompagner ça avec du riz et avec des patates douces rôties par exemple, ou de la butternut rôtie, du potimarron rôti, et ça fait un bon repas du soir très simple et que Gemma adore. Ça j'ai pas acheté, c'est Isadora qui m'a filé une salade de son potager. Après la vidéo je vais la laver, donc c'est une belle salade du potager d'Isadora. Idem, Isadora elle a acheté un chou rouge, donc on l'a coupé en deux parce qu'un chou rouge c'est beaucoup trop à chaque fois pour nous. Donc très souvent soit on coupe en deux, soit on coupe en trois, comme ça on en donne aussi à notre maman pour la semaine. Là on l'a coupé en deux, désolée maman, on l'a coupé en deux, donc c'est pratique. Moi j'adore faire une salade de chou rouge à l'asiatique. On l'a déjà partagé plein de fois, je crois qu'il y a un article sur le blog à ce sujet, je sais plus. Donc ça fait la crudité de la semaine que j'aime beaucoup accompagner avec ce que je vais manger dans mon assiette quoi, tout simplement. J'ai acheté du coup aussi 3 belles carottes comme ça. Il m'en reste encore de la semaine dernière, je crois qu'il m'en reste 3 encore dans le frigo, donc je vais les finir. Et ça je vais en faire tout simplement des carottes râpées. Idem, moi j'adore mélanger chou rouge et carottes râpées ensemble pour faire une salade de crudité avec un peu de sauce soja, c'est trop bon, du citron vert, des graines de sésame grillées, et j'aime trop ça. Donc là comme le chou rouge c'est clairement de saison, je vais beaucoup en acheter ces prochains mois parce que j'aime trop ça. J'ai également pris une patate douce, ça j'en achète toutes les semaines pendant l'automne, j'adore la patate douce, et Gemma comme elle adore ça, c'est vraiment très pratique. Pour moi, je prépare ça rôti au four en petit dés ou en frites. Et là, j'avais envie de faire un écrasé pommes de terre patate douce pour la semaine prochaine, parce que Gemma adore la purée et les écraser tout ça. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça la semaine prochaine. J'ai pris un beau chou-fleur, c'est le premier chou-fleur de la saison là. Donc j'ai pris un beau chou-fleur tout frais. Je veux faire avec une quiche chou-fleur, chorizo et chèvre. Oui. Je vous mettrai la recette de toute manière dans la barre d'infos, elle sera disponible sur le blog. C'est une recette totalement inspirée d'Isadora puisque elle m'a dit qu'elle préparait ça très souvent il y a des années maintenant, et que Mathieu la semaine dernière lui a dit mais ça me manque que tu prépares plus de tarte chou-fleur chorizo. Et j'ai dit what, j'aime trop l'idée, donc je vais préparer ça avec ma pâte brisée maison habituelle, la pâte brisée express. Tout sera dans la barre d'infos. Donc je vais préparer ça pour la semaine prochaine, pour mes petits repas. J'ai pris également plein de pommes. Donc je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 pommes. J'ai pris 9 pommes parce que je voudrais faire une compote de pommes à la vanille. Voilà, c'est la saison, ça commence. Donc je vais faire pas mal de compotes et parce que j'ai ma... Et oui, je parle tout le temps de ma fille, mais... Quand on est parent et qu'il faut penser tout le temps à faire à manger à des enfants qui, voilà, il faut trouver toujours des idées, recettes tout le temps, et c'est pas évident parce que les enfants, je pense que si vous êtes parent, vous le savez, les enfants, ça mange pas tout, hein, ça aime pas tout. Donc moi en fait, dès qu'il y a des repas qu'elle aime bien, moi je fonce dedans quoi. Donc je sais qu'elle adore les compotes de pommes, j'en prépare. Je sais qu'elle adore les patates douces, j'en prépare. Je sais qu'elle adore les épinards, j'en prépare. Et je mange la même chose qu'elle pour éviter de faire 10 000 popotes. Parce que par exemple elle aime pas du tout les tartes, Gemma.
Moi j'adore ça, elle aime pas. Donc là moi je vais faire une tarte pour moi et je vais en congeler une partie. Comme ça j'en aurai eu pour plus tard, pour la semaine d'après, tout ça. Mais j'essaie de faire vraiment au maximum les choses que je sais qu'elle va manger. Comme ça je suis sûre qu'elle se régale. Et moi comme ça, ça me permet de pas avoir à penser tout le temps à qu'est-ce que je vais lui faire à manger qu'elle va pas aimer. Donc j'ai pris des pommes. Sur les conseils de mon maraîcher quand j'habitais à Angers, il me disait toujours pour faire une bonne compote de pommes, on prend toujours plusieurs variétés de pommes pour que vraiment ce soit une compote de pommes parfaite. Donc là j'ai pris des Elstar, des Gala et des quoi, Elstar, Gala et je sais plus la troisième, je la mettrai sur l'écran, je m'en souviens plus. J'ai pris également des tomates, donc là j'en ai pris 5. Puisque comme il a fait très chaud cet été, je présume qu'on va profiter pendant encore assez longtemps des légumes d'été et les légumes d'hiver vont mettre un peu plus de temps à arriver. Donc j'en profite tant qu'il y a des tomates parce que ça, Gemma, elle aime ça. Et donc ça me permet d'avoir une crudité rapide pour elle parce qu'elle mange pas de carottes râpées. Mais les tomates, ça, elle aime beaucoup. Donc je pense que l'écrasé de pommes de terre, patates douces que je vais faire, je vais l'accompagner d'une omelette et de tomates en salade, tout simplement. En parlant d'omelette, évidemment j'ai acheté des œufs, donc j'en ai acheté 16, voilà, puisque quand même on consomme pas mal d'œufs, hein, ça fait partie, je le dis tout le temps, mais ça fait quand même partie de nos protéines principales. Donc les œufs pour faire des omelettes, des œufs sur le plat, pour mettre dans ma quiche, pour faire des crêpes, enfin les œufs toujours à la maison. J'ai pris des poires, ça y est les conférences sont arrivées, donc j'en ai pris que 4 parce que quand c'est en début de saison, elles sont pas forcément toujours exceptionnelles, donc j'en ai pris que 4, puisque les poires Williams, c'est les poires Williams, oui les poires Williams que j'adore, qui sont une tuerie, malheureusement la saison est terminée, donc on en a bien profité avec Gemma, on en a beaucoup mangé en ce début de saison. Donc là j'enchaîne avec des conférences, puisque le matin en ce moment, Gemma et moi on mange du porridge. J'adore faire notre recette de porridge au beurre de cacahuète avec dessus des poires et du chocolat, des pépites de chocolat. C'est trop bon, un porridge poire chocolat. Et oui, Gemma adore ça. Ma fille adore ça. Ensuite j'ai acheté 8 tranches, n'importe quoi. J'ai acheté 4 tranches de jambon blanc, n'importe quoi, 8 tranches. Non, j'ai acheté 4 belles tranches de jambon blanc à la ferme chez le boucher pour faire des crêpes. Je pense que ce week-end, puisque là on est vendredi, je pense que ce week-end je vais préparer des crêpes au jambon. Ça c'est notre mère qui fait beaucoup ça pour les filles, enfin qui fait beaucoup ça, j'abuse en disant beaucoup, mais elle fait régulièrement des crêpes au jambon pour les filles le midi quand elles mangent chez leurs grands-parents. Et c'est vrai que je l'ai fait ça la semaine dernière, samedi dernier, pour Gemma et sa grande sœur. Et elles ont adoré. Donc c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Je prépare une pâte à crêpes. Voilà, jusque là tout va bien. Nous on fait toujours la recette de la pâte à crêpes qui se trouve au dos du paquet de maïzena. Je vais juste ne pas mettre de sucre vanillé tout simplement. Je vais la laisser nature. Et je vais les faire cuire. Et je vais ajouter dessus tout simplement un petit peu de jambon, un petit peu d'emmental. Et voilà, on replie la crêpe tranquillement. Et on va manger ça avec une salade de tomates, une salade de choux rouges crudité. Voilà, ce sera un repas très sympa. Encore une fois, ça c'est un repas très petit budget, mais qui est vraiment très bonne et en général tout le monde aime. Vous pourriez mettre aussi dedans de la béchamel et tout. Moi je le fais au plus simple, au plus vite, au plus efficace. J'ai acheté aussi du chorizo évidemment chez le boucher pour faire la quiche chou-fleur, chorizo, chèvre. Mais en fait j'ai oublié d'acheter du chèvre. Oui, les amis, j'ai oublié d'acheter du chèvre. J'ai acheté aussi des bananes au magasin bio, des bananes toutes presque noires là. Donc je vais en mettre quelques-unes au congélateur pour faire des smoothies, tout ça. Et j'ai acheté aussi, il me fallait du savon. Donc j'adore ce savon. Savon Vent de Liberté. Ils sont super bons. De la marque Rampal Latour. Touche vanillée, des madeleines savoureuses, chargées d'émotions et de rêveries d'enfance. La caresse d'un vent de liberté. J'adore cette odeur. Ils sentent super bon et j'en avais plus, donc voilà. Et pour finir, Isadora m'a offert un délicieux pot de confiture de tomates vertes, puisque elle a cueilli pas mal de tomates vertes qui ne mûriront plus en fait dans son potager. Elle a cueilli 1,5 kg de tomates vertes, donc elle a fait 5 pots de confiture. Voilà, donc elle m'en a donné un. J'ai hâte de goûter puisque en plus je vais faire du pain. Là tout de suite, dès que j'ai fini la vidéo, je vais préparer le pain, vous savez, dont la recette se trouve déjà sur notre blog. Cette fois-ci, je vais préparer la recette avec dedans des raisins secs et de l'abricot sec. Je vais préparer un pain comme ça aux fruits secs et je vais le faire cuire
dans des moules à cake. Je vais diviser la pâte en deux et je vais mettre ça dans 2 moules à cake. C'est la nounou de Gemma qui prépare son pain comme ça dans des moules à cake et je trouve ça hyper sympa. Elle m'a fait goûter son pain et je trouve ça hyper sympa parce que du coup il y a plus de mie que de croûte. Et pour Gemma c'est très facile de manger, c'est beaucoup plus facile de tartiner et pour conserver ce sera pratique. Je vais en mettre un directement en tranche dans mon congèle et un autre qu'on mangera voilà, ce week-end et début de semaine prochaine. Donc nickel, je vais préparer ça de ce pas. Et je pense que j'ai tout dit pour les menus que j'ai dans ma tête de prévu pour la semaine prochaine. Après vous savez, nous on prépare pour les 3 premiers jours en général en meal prep, les 3 premiers jours de la semaine. Donc moi je vais préparer en meal prep des épinards à sauce tomate, la quiche chorizo, chou-fleur, chèvre. Je vais préparer la salade de crudité, donc la salade de choux rouge et carottes râpées et le pain. Voilà ce que j'ai préparé pour le meal prep et ensuite ce sera, j'accommoderai avec ce que j'ai. Dans mon épicerie j'ai déjà toute l'épicerie que j'ai acheté sur la fourche, donc tomates pelées, boissons végétales, j'ai du riz, j'ai des pâtes, voilà j'ai déjà tout ça. J'ai du maquereau, donc j'ai déjà pas mal de choses dans mon placard, donc je vais pouvoir composer des repas très sympas tout au long de la semaine. Et dites-nous en commentaire les repas que vous avez prévus la semaine prochaine, ça peut nous donner des idées à tous et à toutes qui lisons les commentaires. Des petites idées de repas que vous avez prévus pour les menus de la semaine prochaine. N'hésitez pas à donner tout ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. So until then, just